On m'a toujours dit que la foi, c'était croire en quelque chose qui n'était pas encore arrivé, mais j'ai découvert que la vraie foi, c'est agir comme si c'était déjà fait. C'est dans cet état de reprogrammation vibratoire, là où l'impossible devient familier, que ma réalité a commencé à réagir de façon inexplicable. Pas parce que j'ai forcé, mais parce que je me suis accordée à la fréquence. Personne ne m'avait dit que le corps pouvait être programmé pour ressentir l'émotion du futur dès maintenant, qu'on pouvait entraîner ses cellules à la santé avant même que les examens ne le confirment, qu'il est possible d'émaner la prospérité même quand on est pauvre. Ce n'est pas de la folie, c'est la neuroplasticité appliquée, c'est le champ quantique qui répond à la cohérence vibratoire. Voici le code caché. Simuler avec foi jusqu'à ce que cela devienne inévitable, mais simuler avec émotion, avec engagement, avec identité. Il ne s'agit pas d'autotromperie, il s'agit d'installer en vous la vérité vibratoire que tout est déjà accompli, et le cerveau enregistre, le corps y croit, le champ obéit, vous allez le sentir. Vous allez comprendre qu'il n'est plus nécessaire d'attendre que quelque chose change pour vous transformer parce que le vrai changement commence dans l'invisible, à l'intérieur, dans le maintenant. Lorsque vous aurez franchi ce point, vous cesserez de vivre dans le passé de votre corps pour habiter les mémoires de votre futur. Et dans ce nouvel état d'être, vous devenez la manifestation. Pendant longtemps, j'ai essayé. J'ai essayé avec force, avec précipitation, avec peur. Et plus j'essayais, plus tout semblait s'éloigner. Je me réveillais le cœur lourd, priant pour que quelque chose change à l'extérieur, sans réaliser que ce qui devait changer, c'était ce que je vibrais à l'intérieur. Je faisais des visualisations. Oui, je disais des phrases positives, oui, mais est-ce que je ressentais? Non. J'étais en mode survie et le champ quantique qui répond à la reprogrammation vibratoire, pas à l'espoir, continuait à me donner davantage de ce que j'étais à l'intérieur, de l'incertitude. C'est un de ces jours banals, alors que j'étais fatiguée de lutter, qu'une partie de moi s'est tout simplement abandonnée. Ce n'était pas un choix rationnel, c'était l'effondrement de l'ancien moi. Je me suis entièrement livrée à une seule possibilité. Et si tout était déjà réglé? Et si l'univers attendait seulement que ma vibration s'aligne avec ce que je disais vouloir, une chaleur a envahi mon corps, comme si une nouvelle fréquence s'installait. Ce n'était pas une foi aveugle, c'était une cohérence vibratoire viscérale, presque biologique. La prière affirmative, ce n'est pas demander, c'est reconnaître. Et à ce moment-là, j'ai reconnu, c'est fait. Dans le champ quantique, tout répond au maintenant vibratoire. Et c'est pourquoi je dis, la vraie foi ne crie pas, ne supplie pas, ne négocie pas. Elle affirme dans le silence. Et ce silence a une force gravitationnelle qui attire tout ce qui est en résonance. J'ai commencé à prier différemment. Je ne demandais plus, je remerciais. Je n'attendais plus, je devenais. L'univers me montrait qu'il écoutait, mais seulement lorsque ma vibration parlait plus fort que mes pensées anxieuses. Le plus grand piège, c'est de croire que la foi, c'est croire que quelque chose va arriver. La vraie foi, c'est sentir que c'est déjà arrivé, pas avec l'esprit, mais avec tout le corps. J'ai dû rééduquer mon système nerveux. La manifestation consciente, ce n'est pas changer le monde par la force, c'est changer votre signature énergétique jusqu'à ce que le monde n'ait pas d'autre choix que de répondre avec précision. Notre esprit est souvent coincé sur une seule fréquence. Quand est-ce que ça va arriver? Le champ quantique, précis comme il est, renvoie ce que l'on vibre, l'attente, pas la réalisation. Le manque ne crée rien, il ne fait que répéter l'ancien. C'est alors que j'ai vécu une pause, un silence intérieur, et dans ce silence, quelque chose a résonné plus fort. Et si j'avais déjà, l'esprit qui a déjà, qui ressent déjà, qui vit déjà, a pris la place de l'esprit qui doute. Et j'ai ressenti le soulagement, la légèreté, l'expansion. Depuis ce jour, ma pratique a changé. J'ai cessé d'attendre des signes et j'ai commencé à devenir le signe. Mon attention n'était plus sur ce qui n'était pas encore arrivé, mais sur l'état intérieur de celle qui vit déjà cela. C'est ça l'essence de la reprogrammation vibratoire. La vibration ne ment pas. L'esprit qui supplie veut voir pour croire, mais le champ quantique exige que l'on croie pour voir. Ce qui est déjà n'a pas besoin d'être cherché, il a besoin d'être reconnu. Faire taire l'esprit qui supplie, c'est comme couper le bruit du monde pour entendre le murmure de l'être. Il suffit de maintenir cette cohérence vibratoire dans le ici et maintenant. Je me souviens exactement du jour où j'ai réalisé comme un déclic que je devais entraîner mon système nerveux à ressentir le futur avant qu'il n'arrive. Et lorsque j'ai fait cela, la magie a commencé. Le secret n'est pas dans l'image, il est dans l'émotion.
J'ai commencé à provoquer des frissons à l'idée d'avoir déjà ce dont je rêvais. Ce n'était pas du faux semblant, c'était une immersion émotionnelle qui impliquait chaque cellule de mon corps. J'installais littéralement la signature émotionnelle du futur dans le présent. Dans cette émotion qui me traversait, j'ai compris. Mon corps avait déjà reçu ce que la matière n'avait pas encore atteint. L'énergie le soutenait déjà. La manifestation consciente ne commence pas avec le voir, ni avec le faire. Elle commence avec le ressentir, car c'est dans le ressenti que le futur s'infiltre dans le présent et devient réalité. Et c'est ainsi que ma vie a commencé à se réorganiser autour de cette émotion. Tout ce qui ne vibrait pas à cette fréquence s'est éloigné. Tout ce qui était aligné s'est rapproché. Je n'avais plus de doute. Le bouton avait été enclenché à l'intérieur de moi. Je vivais déjà cela, même si le monde extérieur ne l'avait pas encore remarqué. Lorsque cette cohérence vibratoire se stabilise, l'univers n'a pas le choix. Je répétais les yeux fermés, respirant profondément, activant la mémoire émotionnelle de ce que cela signifierait vraiment d'être guéri. Il ne s'agissait pas d'illusion, il s'agissait de reprogrammation vibratoire, convaincre le subconscient que la guérison était déjà advenue. Et quand j'ai enfin réussi à soutenir cette phrase avec une émotion authentique, quelque chose en moi a commencé à céder. La manifestation consciente exige cela, une cohérence entre la parole, l'émotion et l'intention. Quand l'émotion s'aligne avec l'intention, le champ quantique s'incline. Il comprend qu'il ne s'agit plus d'un doute qui essaie de se convaincre, mais d'une vérité qui se proclame. Les mots ont une fréquence, et si vous apprenez à les charger d'émotions élevées, ils deviennent des codes. Des codes qui reprogramment l'esprit, guérissent le corps et façonnent une nouvelle réalité. Pendant longtemps, je me suis accrochée à l'idée que je devais savoir le comment, le quand et le par où. Et plus j'essayais de contrôler, plus tout semblait s'éloigner. L'anxiété grandissait, le corps se raidissait et la vibration chutait. C'est dans un moment d'épuisement, presque comme un dernier souffle, que j'ai compris. Le contrôle n'était pas mon allié, c'était ma prison. Et c'est là que j'ai décidé d'essayer quelque chose de radical. Lâcher prise, faire confiance. Lâcher le contrôle n'a pas été un acte de faiblesse. Ce fut un saut de foi vibratoire, un abandon au champ quantique en ayant confiance qu'il savait mieux que ce que mon ego pouvait imaginer. L'énergie a commencé à circuler différemment. Le corps s'est détendu et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Le plus étonnant, c'est que c'est précisément dans cet état de paix que la guérison a commencé. Pas une guérison magique, instantanée, mais une guérison réelle, ressentie, vibratoire. Les douleurs ont commencé à s'atténuer. Le sommeil est devenu plus profond. Les émotions se sont équilibrées. Tout cela parce que j'ai cessé d'émettre la fréquence de l'urgence et commencé à vibrer sur la fréquence de l'acceptation. Voilà l'essence même de la cohérence vibratoire. Lorsque vous lâchez le contrôle, vous passez de l'état de survie à l'état de création. L'esprit qui tente de contrôler est prisonnier de ce qu'il connaît. Mais l'inconnu, le champ des possibilités infinies, ne s'ouvre qu'à ceux qui ont le courage de lâcher prise. Alors, cessez de gêner le flux. On ne crée pas ce que l'on veut, on crée ce que l'on est. J'ai dû abandonner mon attachement à une vieille banale histoire, une histoire qui justifiait la douleur, la peur, la limitation. C'était comme si mon système nerveux était mis à jour, et c'était le cas. C'est de la pure reprogrammation vibratoire. À chaque répétition, mon cerveau créait de nouveaux chemins, de nouvelles connexions. Je n'étais plus le même et le monde autour de moi a commencé à refléter cette nouvelle configuration intérieure. J'avais cessé d'être une version conditionnée par le passé pour devenir un émetteur vivant du futur. La cohérence vibratoire entre ce que je pensais, ressentais et faisais s'est consolidée. Le chant ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous vibrez. Vous n'attirez pas votre désir, mais le reflet de votre signature énergétique. Et cette signature change quand vous changez l'histoire que vous racontez sur vous-même.